Bonsoir à tous, bonjour, dépendamment de côté ou à suivre émission Toute Parole. Émission Toute Parole, une émission sociopolitique sur les écrans, sur les ondes de Canal Première Média TV, une émission hebdomadaire. Merci à vous de nous suivre en Haïti, en Amérique, partout. Merci de nous suivre en Europe, merci de nous suivre en Asie, en Afrique particulièrement, où nos frères africains et nos sœurs africaines sont nombreux à nous suivre. Merci aussi à vous, chers internautes haïtiens, haïtiennes de la diaspora. Nous vous invitons à supporter ce travail, un travail purement journalistique, un travail de collaboration entre nous, les journalistes haïtiens. C'est plaisir pour nous rentrer la caille. Nous, on a dit nous, c'est émission par où? Pas hésiter partager, pas hésiter et liker, pas hésiter j'aime. Suivez-nous sur tous les médiums qui se trouvent sur les réseaux sociaux ou à joindre émission Toute Parole sous Canal Première Média TV. Aujourd'hui, chers amis, internautes, auditeurs et auditrices, nous allons vous parler de la question de l'insécurité qui continue à faire le débat en Haïti, insécurité qui continue à faire des victimes dans tous les secteurs en Haïti, dans le secteur économique, dans le secteur et dans la vie civile, même dans les rangs des agents de la force de l'ordre. Les victimes se comptent par dizaines et surtout par centaines par endroit si on tient compte de la localité de Kinskov ou bien la commune de Kinskov qui se trouve dans le département de l'Ouest. Et aujourd'hui encore, les bandits agrandissent leur zone de contrôle et la route qui devait amener dans le sud-est et pour connecter le Grand Sud avec la capitale haïtienne est aujourd'hui prise d'assaut par les bandits. Et encore, la police semble vouloir donner des résultats avec des opérations qui semblent faire des victimes dans les rangs des bandits dans la capitale, que ce soit à Village de Dieu, que ce soit dans les rangs des gangs de barbecue à Delma 6. Pendant ce temps, la République dominicaine annonce une importante saisie d'armes et la Kaili hier. Alors, c'est la Kaili en République dominicaine, importante saisie d'armes, des armes à feu, des munitions seraient à destination d'Haïti dans l'un de ses ports Haïna en République dominicaine, alors que les semaines écoulées, la République dominicaine particulièrement ont annoncé avoir pris la décision, la République dominicaine a annoncé avoir pris des décisions et de mettre sur la liste des terroristes les gangs armés haïtiens. Et puis, Fritz Alphonse Jean, le conseiller présidentiel, s'apprête à prendre son investiture pour remplacer Leslie Voltaire. Et cette masse, ces moments-là, Fritz Alphonse Jean Pralé, vraiment investi comme étant le président du conseil présidentiel de transition. Et l'on se souvient qu'il n'y a pas que seulement Fritz Alphonse Jean, il ne sera pas le dernier. Voilà, mesdames, messieurs, ces points que nous allons débattre avec vous à cette émission. Bienvenue encore une fois, suivez-nous sur Canal Première Média TV. Merci d'être toujours avec nous. Pas jamais oublier, c'est émission Paola. Toute Parole. Émission hebdomadaire de Canal Première Média TV. Nous sommes toujours là pour nous dire que nous avons commencé avec la question de l'insécurité qui continue à faire des victimes dans la population. Les Haïtiens de partout ont les yeux rivés sur Haïti. Probablement, la tradition pléonas. Pour que ça nous dit les Haïtiens de partout gagnent les yeux qui rivés sur Haïti. C'est parce que il y a un pile Haïtien tout qui ne se sentent pas trop concernés de ça qui a passé en Haïti là. Même lorsque il y a une famille Haïti, même lorsque il y a une racine en Haïti, mais en pile nan yo senti que yo tellement déçu de façon monde a diriger pays a, yo estimé que yo pas gen rien pour yo dire sur Haïti sinon que tant ça cap fait la fête pour yo capable réagir. Parce que c'est une attitude qui pas correcte par le fait que en tant qu'Haïtien, nous tous concernés de ça qui a passé. Même si par exemple ou pas de fête Haïti, même si par exemple ou c'est au monde que Haïti ou estimé que Haïtien font mal, ou courir quitter pays ça ou du pas jamais donner encore, mais peu importe la raison, votre racine est là.
vos racines sont enfouies dans le sol haïtien. On ne peut jamais oublier racines. Le problème de l'insécurité continue à être l'hantise de la vie en Haïti. Nous songeons dans le jour qui se passait là, il y a un task force qui montait entre diverses unités dans la police là, non sous le contrôle du directeur général de la police. On a parlé de M. Rameau. De toute façon, ça c'est l'autre sujet probablement que nous avons bien pour nous tourner sous lui, mais task force là qui montait avec le conseil présidentiel de transition KPT et avec le premier ministre, l'Assemblée a bail résultat. Bail résultat parce que gagner des attaques qui menaient avec de nouvelles stratégies dans des bases de bandits, par exemple, et nous tendions et nous ouais à travers informations qui ont circulé, gagner des victimes qui t'a recensé dans le camp des bandits. Barbecue, dans un premier temps, il y avait des rumeurs qui faisaient croire que Jimmy Cherizi alias Barbecue t'a touché, t'a blessé, était même gagné des journaux en ligne qui dit que Barbecue t'a mouru. Et dernièrement, ce qui a été viral sur les réseaux sociaux, c'est attaque qui était faite sur le village monsieur côté ISO, 5 secondes, lui-même blessé, et visiblement tout le monde était kawel. En pile monde estimait que la police a fait un travail qui, s'il y persistait dans ce sens, est capable de porter des résultats. Et la police gagnait pour devoir, pour les continuer avec genre d'opération ça, pour au moins permettre avec certaines zones recouvrir la paix et permettre à la population de retourner la caillou. Là, par exemple, dans le sud-est, nous gagnons des centaines de monde qui courent quitter Port-au-Prince, qui passaient par Kenskoff pour venir là. Et tout le monde connaît que route Kenskoff là, c'est lui-même qui connectait le reste du département du sud-est ou bien le Grand Sud avec le département de l'Ouest. Et jusqu'à présent, chers amis, le département de l'Ouest est toujours la zone de prédilection de tous les commerçants, de tout le monde qui a fait business en Haïti, parce que du point de vue organisationnel de l'État, de l'administration de l'État, nous avons toujours gagné un pouvoir, un pays centralisé à Port-au-Prince. C'est pourquoi on a même dit qu'il y avait une autre république au cœur de la grande république, qui est la République de Port-au-Prince, qui a gagné des millions d'habitants qui vivent là-dedans. Aujourd'hui, on se demande si on fait un recensement pour déterminer le nombre d'habitants qui continuent à vivre dans la capitale haïtienne, à Port-au-Prince particulièrement, combien de jeunes qui vivent, combien de jeunes qui toujours vivent là. Mais cependant, la route de Kenskoff, cette fameuse route, créée de façon circonstancielle, de façon conjoncturelle, les pris d'assaut par des bandits. Et je dis à bandits établis. Donc, il n'y a pas d'issue. Information, je vais suivre une autorité locale dans la zone ça, qui fait connaître que gagner des gens que bandits arrivent kidnapper. OK, bandits arrivent kidnapper des gens dans la zone ça, dans la zone où il y aurait la fameuse route de Kajak. OK, bandits arrivent kidnapper des gens et ils ont coupé route ça. Maintenant, c'est à l'État de continuer à intensifier ces opérations, si nous pourrions appeler ça toujours opération, pour capable permettre avec Mounio tourner la caillou. Dans la même ligne, chers amis internautes, la police a annoncé, par exemple, dans l'opération y a mené yo arrêté un jeune garçon. Et jeune garçon ça, yo présenté comme un médecin, d'ailleurs, il présentait comme un médecin. Il dit que, en fait, la police dit que c'est médecin bandit, c'est docteur bandit. Probablement, n'a pas fait nous et témoignage, monsieur. Là, nous fin garder témoignage là. Il y a une question qui me vient en tête. Si nous t'avons fait foi, par exemple, avec
déclaration jeune médecin ça que n'a bien pour nous garder là. Si nous t'a fait foi avec ça le dit yo, bonne question pour nous poser. Qui est-ce à n'importe quel moment qui pas privé piégé par bandit yo? Parce que si on suit bien, il dit que lycée un jeune médecin qui fait 14 ans qui a étudié au Canada, particulièrement à Ottawa, lui a exercé en Haïti, lycée un chirurgien. OK? Bandi yo kidnappé madame ni et yo fait le connaît que yo pas besoin comme nan men. C'est lui même qui pour venir, ce que lui décide faire là le village de Dieu. L'un rive le joindre plus d'une dizaine de jeunes garçons qui blessés, il pas connaît qui ça blessé, yo forcé pour le faire opération et après yo menel le connaît libre, yo menel dans un mini bloc opératoire. D'ailleurs, li dit matériel que l'oué nan men bandi yo comme matériel médical, li saisi ouais comment bandi yo organisé yo. Et yo fait à prélever des organes sur des victimes à demi-mort et organes ça yo y a metté dans des récipients sophistiqués pour faire quoi, je ne sais pas. Donc li expliquer mais qui raison que fait là. Ça c'est déclaration ni. Mais qu'on y a si n'ta dit l'autre bagaille bon côté la police. M'pa quoi la police ta va font coup, par exemple arrêter un monde accuser les fait le présenter ou bien présenter dans la presse, dans les médias comme monde qui t'a de connivence avec bandit sans que ne pas de preuve. Et si effectivement médecin dit yo te kidnappé madame ni et puis yo te kidnappé le vrai, il dit il te fait des démarches légales, il y a des documents non mais c'est à partir de documents yo pour regarder. Et effectivement s'ils sont médecins qui a exercé qui fait 14 ans qui a étudié à Ottawa, qui vient travailler là en Haïti, qui malgré tout, il décide d'arrêter, au moins, le bon côté la travail. Il a une référence côté la travail. Dans qui l'hôpital la travail. Et dans qui, ou bien qui bon cabinet médical lié, etc., etc., il y a un ensemble de données préalables qui doivent gagner, et à partir de données ça, qu'on est capable de dire, est-ce que c'est vrai, monsieur, de connivence avec bandi ou pas. Mais cependant, il y a un troisième angle pour nous garder. Il y a un ensemble de monde qui a fait beurre dans la question gangstérisation haïtien. Il y a un ensemble de monde nous pas qui bénéficie de largesse bandi dans la question de l'argent que a distribué. Qui a rendu service sans personne pas connaît avec bandi qui ont même tout t'as qu'à qualifier de bandi parce que nous avons dynamique ici et bandi à sapat, bandi à cravate et gon paquet l'autre bandit tout qui dans d'autres secteurs qui servent d'antenne avec banditisme. Donc la police a travaillé, population aux abois. Pendant que la population est aux abois, on a l'impression, je dis bien, on a l'impression que rien n'est fait. On a l'impression qu'on se contente de voir les zones se débarrasser de leur population. Il n'y a pas d'action vraiment pour permettre aux personnes déplacées de revenir à leur demeure habituelle. C'est ça le problème. Nous-mêmes qui là, par exemple, nous apprenons que la République dominicaine annonçait que yo fait d'importantes saisies d'armes. Dans un port que relève le port Aïna, qui habituellement c'est un port côté en pile transaction faite entre la République dominicaine et Haïti. Il n'est pas un secret pour personne. Annonce ça, président dominicain ou bien autorité dominicaine yo fait. Il n'est pas un secret pour personne. Il n'est pas un secret pour personne dans la mesure où, chers amis internautes, la République dominicaine a toujours été perçue comme un élément ou bien une république qui s'implique profondément dans l'aggravation de la crise de l'insécurité en Haïti. À côté de la République dominicaine, il y a les États-Unis d'Amérique. Et à preuve, si en République dominicaine, yo fait importante saisie d'Amza, mais Zamsa yo, selon information yo, c'est États-Unis yo sorti. Haïti pas fait zam, nous tout comme ça. Encore moins Haïti pas un arsenal, et côté il y a produit munitions. Zamsa yo certainement, faut nous pas quitter nous prendre souvent. Non problème non.
Faut nous pas quitter souvent nous berner par des déclarations parce que pendant yon dit gen un conteneur qui gen zam, la question qu'il faut se poser, combien de conteneurs qui sont entrés en Haïti? N'a tourné pour nous capable continuer et avec analyse. Nous retournons pour nous continuer avec même analyse par rapport avec ces ISAM République Dominicaine fait dans Port Haïna et ils ont saisi une vingtaine d'armes à feu, ils ont saisi environ plusieurs centaines, milliers de munitions qui étaient à destination d'Haïti et entre autres c'est là. Même analyse pas maintenant, chers amis internautes, il y aller plus loin. Nous songeons en Haïti, nous avons fait des saisies d'armes tout. D'accord, dit l'État, on tige en l'État. Mais nous avons saisi dans des ports, par exemple Saint-Marc, nous avons saisi dans port La Fito. Quelques jours, nous pas attendre ça encore. Quelques jours, nous pas attendre, ils ont annoncé, ils ont saisi des armes en Haïti, dans port. Est-ce que pas continuer à gagner des conteneurs qui sont sortis à l'étranger, qui sont rentrés en Haïti? Pour Saint-Marc, là, jusqu'à présent, le fait, mais il y a de nouveaux ports qui sont ouverts là, par exemple. Port Saint-Louis, non, c'est non, il est ouvert, mais il n'est pas opérationnel. Il y a des tentatives qui sont faites là, dans le nord-est, si ma mémoire est fidèle, pour ouvrir un port dans la zone ça. Il y a des efforts qui sont faits, par exemple, il y a des saisi armes tout dans l'aéroport, au Cap Haïtien. Il y a saisi l'agent sale. Entre-temps, le Cap Haïtien, c'est le seul aéroport ouvert surtout en Haïti aujourd'hui, même lorsque l'État haïtien a annoncé qu'il a ouvert l'aéroport international Toussaint Louverture, nous avons réticence ou bien prudence qui gagne par rapport avec compagnie aérienne pour venir en Haïti. Ils ont passé par le Cap Haïtien. Ils ont annoncé pour mois de mars là et gagner port et aéroport au Kailan qui prend l'aéroport international. Bref, c'est des détails qui sont bons économiquement pour Haïti, touristiquement tout si nous stabiliser le pays qui t'a capoté et des devises dans le pays. Mais entre-temps, l'annonce de la République dominicaine devrait susciter des réactions du côté Haïti. OK, mais nous pouvons constater réaction autorité haïtienne en ce sens. Et ces armes qui ont été saisies, pour qui est-ce qu'il y a? Il y a des noms. On a besoin des noms, monsieur le président Abinader. On a besoin des destinataires, des acheteurs. C'est un réseau mafieux. Et qui sont ces profiteurs? Qui sont les principaux concepteurs de ce vaste réseau? 300 000 munitions, hein? 30 000 ou 300 000? De toute façon, nous avons besoin des noms. Kounya, signal plus profond. République dominicaine dit, yo saisi munitions à Xamsa yo. Tout de suite avant ça, il un discours, Louis Abinadel te fait, l'œil t'a renforcé présence militaire dominicaine sous frontière, pour le dire que République dominicaine prêt à toute éventualité en Haïti. On fait un petit campé là, hein? Prêt à toute éventualité. Vous savez ce que ça veut dire en diplomatie? Lorsqu'un État qui se dit être fort ou bien qui s'estime être plus en sécurité et plus fort, qui est à côté de notre État, qu'il considère comme étant un État paria, qui renforce ses présences militaires à la frontière avec l'autre pays, un pays qu'il contribue à gangstériser, ça veut dire beaucoup. C'est comme si les États-Unis qui étaient en négociation avec l'Iran et qui t'a dit l'Iran, toutes les options sont sur la table. Là, nous ne sommes pas en négociation. Là, nous sommes dans une position de rapport de force. Et en termes de rapport de force, ça ne joue pas en faveur d'Haïti. La République dominicaine non seulement consolide sa présence sur la frontière, continue la construction d'un mur
comme un comportement sioniste entre Haïti et lui-même, et il renforce l'arsenal militaire, il renforce le personnel militaire, et il dit que il est prêt à toute éventualité. Deuxième action qu'il faut scruter à la loupe que la République dominicaine a posée. Il a déclaré pas plus que 26 groupes armés en Haïti de terroristes. Ce que Haïti ne fait pas. Moi, j'ai une autre façon de voir les choses. L'autre façon, c'est que nous toujours dit nous, ou bien nous connaissons tout. Ce qui se passe ailleurs peut se produire n'importe quel côté sur le globe. République dominicaine déclaré des groupes qui ont opéré en Haïti de terroristes, c'est pas mauvais, non? Mais le danger, c'est quoi? Si nous avons comparé ce qui passé entre Israël avec Palestine, est-ce que nous connaissons le Hamas en Palestine n'est pas considéré comme un groupe terroriste? Je dit, groupe armé qui a fait action en Haïti, il y a une même dynamique politique avec Hamas, non? Mais on peut toujours comparer les actions, les conséquences d'une action. Le Hamas fait une incursion sur le territoire d'Israël. Ok? Ils ont rentré sur le territoire d'Israël, ils ont kidnappé les gens, ils ont tué les gens, ils ont crasé, ils ont brisé. En représailles, l'Israël réagit, il bombarde la Palestine, particulièrement la bande de Gaza. Au nom de cette incursion, ou bien en représailles à cette incursion que le Hamas a fait en Israël, l'Israël crasé la bande de Gaza, crasé la Palestine. Et le Hamas est reconnu par Israël comme des groupes terroristes. Probablement, on a dit, mais pour qui ça me fait comparaison ça? Comparaison ça, pour qui ça me fait? Bon, me dit non. Je la fais parce que je crains que la République dominicaine reproduise un scénario à la Palestine en Haïti. Parce que y en a gang dans tout. Y en a financé gang nan, y en a équipé gang nan, y en a armé gang nan. Et si par exemple, yo organise yo fait une action d'éclatant que Hamas te fait sur le territoire Israël là, et puis yo profite de ça comme le prétexte pour envahir Haïti. OK? Pendant que vous cherchez mettre sécurité la caillou, nous-mêmes nous pas faire rien pour mettre sécurité la caillou, nous pas même rendre nous compte que qui ça cap vinn sous nous là comme des avalanches. Ils peuvent se déferler sous nous comme des avalanches. Ils peuvent profiter, prétexter d'un mouvement ou bien d'un attentat sur leur territoire pour envahir la République d'Haïti. Alors que nous-mêmes, nous ne faisons rien, nous avons renforcé qui ça? Rien. Nous avons renforcé capital économique, nous avons renforcé pour aller dans l'élection parce que ça intéresse nous, c'est prendre le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez comme projet? Personne ne le sait. Alors que le pays s'enfonce de plus en plus. Je ne vais pas nous quitter ça ou passer à la légère, puisque tout de suite après cette déclaration, tout de suite après l'adoption de cet arrêt par les autorités dominicaines, ils ont annoncé qu'ils ont saisi d'importantes cargaisons d'armes qui ont venu à Haïti. Mais aller plus loin encore, il faut aller voir. Là où l'on ne nous permet pas de voir. Combien de conteneurs sont entrés en Haïti ce jour-là? Pourquoi c'est un seul conteneur que l'on a supervisé? Dans ce conteneur, on a dit retrouver plusieurs milliers de munitions et des dizaines d'armes à feu. M'bavle tout, c'est une dynamique, c'est une logique pour mettre terre dans les yeux nous, qu'a fait alors que il y a des cargaisons probablement qui doivent passer. Il y a d'autres cargaisons qui sont beaucoup plus importantes qui doivent passer. Nous partons de des dispositions qu'on prend parce que les ovini côté au débarqué. Les cargaisons d'armes ça ovini. Les conteneurs ça ovini. Dans qui ça au caché yo. C'est pourquoi par exemple nous du côté du sud-est, nous montons au créneau pour nous dire écoutez,
Gagne le port de Marigot, par exemple, qui c'est le seul port qui permet aux citoyens du Grand Sud et même d'une certaine région de l'Ouest, vini fait commerce avec la République dominicaine. OK? Et dans ce port, Baron Sikoun y a gagné un contrôle, mais il n'y avait aucun contrôle. Il n'y avait pas la présence d'agents douaniers, il n'y a pas la présence des agents du BLTS, il n'y a pas la présence des unités spécialisées, il n'y a même pas la présence de la police par certains moments, parce que la dernière fois que nous t'ai parlé de causer ça, nous croyons que t'es une réunion que t'es faite dans Marigot avec délégués départemental et autorités locales dans la commune de Marigot, puis t'es gardé qui protocole y a établi dans le port là pour faciliter le contrôle. Ça qu'a fait. Et dans ce port, tout peut être débarqué. Dans ce port, il peut débarquer des armes, il trafic organes qui doivent faire, il y a drogue qui doivent débarquer, il y a munitions qui doivent débarquer. Là, il faut prendre notre responsabilité ou nos responsabilités. Entre-temps, si l'on revient sur les informations que les bandits déjà occupés route Jacqueline, il y a des communes du département du Sud-Est et des zones du département du Sud-Est qui sont sous la menace des bandits. Marigot, Jacmel, des localités comme Macari, comme Seguin, comme Fonjean-Noël, des localités particulièrement la section communale de Font-Meloncel, Marbial, Grande Rivière de Jacmel. C'est des zones qui sont livrées à elles-mêmes, que personne pas qu'à connaître vraiment qui s'est passé. Entre-temps, pendant que la police dit ben, il y a regardé qui ça est capable de faire, chers amis, vous n'êtes pas sans savoir que les débats se font autour du remplacement du président du conseil présidentiel. Fritz Alphonse-Jean se prépare déjà à remplacer Leslie Voltaire au sein du conseil présidentiel comme étant le nouveau président. Nouveau président ou nouveau coordonnateur du comité présidentiel de transition ou conseil présidentiel de transition fait de lui automatiquement le président d'Haïti. Je rappelle que nous avons 9 présidents. Et dans ce conseil, il y a 7 qui sont là et qui ont le droit de vote et 2 autres qui sont là comme étant je dirais des observateurs, et des marionnettes si on pourrait les appeler ainsi. OK? Et il se prépare à faire le remplacement, il se prépare à permettre à Fritz Alphonse-Jean de prendre son investiture. Avec quel agenda? Probablement, c'est toujours avec la grande question de l'insécurité, et les questions qui ont rapport, si vous voulez mieux, aux questions électorales, aux questions référendaires. Et alors que la préoccupation de la population, c'est quoi? Peu importe président nous changer, peu importe monde qui vient jouer rôle, président conseil présidentiel de transition ou bien président d'Haïti, s'il n'y a pas une réponse urgente qui est apportée à l'insécurité en Haïti, ça ne voudra rien dire. Rien dire dans la mesure où le peuple, la population, attend que les réponses soient données. OK? On croit que c'est cette masse et investiture ça, il y a fait. Et dans cette investiture, il y a des invitations. Je crois que Leslie Voltaire était doué aller en Guadeloupe avec une importante délégation pour aller rencontrer une question ouverture de l'aéroport du Cap-Haïtien pour relier entre Guadeloupe et Haïti. Une visite qui a été annulée dans la dynamique de l'installation d'un nouveau président à la tête du conseil de transition, conseil présidentiel de transition. On ne sait pas vraiment. Est-ce que
les chantiers qui ont été mis à exécution, est-ce qu'on va continuer sur ces chantiers? Puisque nous avons le spectre de ne pas continuer sur la logique d'un autre président. Comme ils sont dans un conseil ensemble, ils doivent peut-être commencer à continuer l'ensemble. Parce que si nous constatons, depuis après venu Gustavo Petro, en Haïti particulièrement à Jacques Mellin, visite Leslie Voltaire fin fait en Europe, particulièrement en France, nous constatons que Leslie Voltaire vient fret dans la question rapport international. Il y a une question à poser. Est-ce que c'est Dieu dit Leslie, hey, font camper? Ou bien c'est Leslie qui rend compte que ça l'a fait, t'as mis la ville en danger? C'est peut-être question ça, Leslie Voltaire pour le répondre nation. Ok. Je crois que, chers amis internautes, chers auditeurs et auditrices, vous qui nous suivez, ces questions nous bouleversent. Ces réflexions sont importantes pour nous. Réfléchissez toujours sur la question de l'insécurité. Pas un pays sous la terre qui gagne sécurité à 100%, qui gagne sécurité à 100%. Je l'ai dit et je le répète. Mais il y a toujours des dispositions qui sont prises pour faciliter la vie. Mais en Haïti, on a l'impression, je dis bien, on a l'impression que seuls ceux qui dirigent sont en sécurité. Seuls les bandits sont en sécurité. Mais la population, le gros du peuple, est toujours dans l'insécurité. Merci de nous suivre. Merci d'être toujours avec nous. Nous achevons ce numéro pour aujourd'hui. Le prochain rendez-vous, on pourra continuer à parler de la sécurité. On continuera avec la question électorale. Nous vous annonçons que la prochaine fois, on aura un des conseillers électoraux avec nous à notre émission Toute Parole. De toute façon, il faut partager. Il faut partager sur tous les médiums, sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur X, nous sommes sur Instagram. Partagez. Canal Première, Média TV, notre seul rendez-vous en matière d'analyse et d'information. Merci et bonsoir.